Bon matin et bienvenue à une autre édition de la chaîne de The Plot 911 sur la chaîne de Motor Magnet. Bon, un petit inside pour mes amis. J'ai déjà entendu un prof de biotechnologie dire que nous étions très près de donner à l'homme la vie éternelle. Il disait que, étant donné que nous pouvons cloner l'être humain, tout ce qui nous manque serait la capacité de transférer toutes nos mémoires dans un ordinateur, puis de les uploader dans votre clone. Y sommes-nous déjà arrivés? Dans votre vie, ce soir, on a retenu ce tour de force incroyable de scientifiques de la Californie qui ont réussi à décoder ce que voyait le cerveau de 3 personnes et à restituer tout ça en images. L'équipe de Berkeley a eu recours à l'imagerie par résonance magnétique, à des outils informatiques aussi. Donc, les 3 sujets visionnaient un clip vidéo sur YouTube. C'est ce que vous voyez à gauche, l'inspecteur Clouseau. L'activité des flux sanguins dans leur cortex visuel, soit dans la partie du cerveau qui traite les images, a ensuite été convertie en modèle informatique. Vous voyez cet éléphant. En bout de ligne, la machine a réussi à reconstituer les images présentées. Vous voyez le perroquet, ce que ça donne. Donc, à droite, c'est flou, évidemment, mais pour un premier essai, c'est assez prometteur quand même. Les chercheurs entrevoient des perspectives multiples. C'est un peu comme si on ouvrait une fenêtre sur notre cinéma intérieur. On pourra peut-être un jour communiquer avec les gens dans le coma ou encore ceux qui sont enfermés dans leur corps, mais ça va prendre du temps et de très gros ordinateurs. Nos rêves, notre mémoire, même nos fantasmes, un jour ne seront plus un secret pour les laboratoires, mais ça tient peut-être plus davantage de la science-fiction ou encore du cauchemar. Mais une question demeure, celle de votre âme. Si, comme moi, vous croyez qu'il y a une âme, sans toutefois tomber dans une secte ou dans un groupe religieux quelconque, bien, vous savez que vous n'êtes pas seulement un corps physique avec des mémoires. L'âme de votre clone peut-elle être la vôtre? Grâce à vous, ma chaîne connaît un immense succès, beaucoup plus que ce à quoi je me serais attendu. Je vous remercie tout le monde, je trouve ça super génial, ça me flatte énormément et puis ça me donne le goût de continuer. J'ai l'impression que je fais pas ça pour rien, puis c'est beaucoup grâce à vous. Beaucoup de gens qui me donnent des conseils, puis toutes sortes d'idées, puis ça l'aide beaucoup, c'est certain. On attire mon regard sur des choses importantes d'actualité qui m'avaient manqué, des choses comme ça. Fait que c'est un travail d'équipe finalement, puis vous en faites grandement partie. Et puis, bon, il y a de la jalousie évidemment qui se fait ressentir. On n'a pas toutes les mêmes capacités intellectuelles, c'est certain. On a chacun nos limitations. Et puis, ben, c'est probablement ces limitations-là qui font que certaines personnes vont accuser d'être un gourou qui essaie de se construire une secte, quelque chose comme ça. Je trouve ça drôle un peu, excusez-moi. Moi, peut-être que j'en ai à apprendre, je vous invite à m'informer sur le sujet, mais toutes les sectes que je connais cherchent votre argent. C'est ça le point commun des sectes, parce qu'elles sont très différentes l'une de l'autre. Quand on parle de scientologie, qu'on parle des témoins de Jéhovah, mais le point commun, c'est ça. Même si d'un à l'autre, les mouvements sont bien différents, c'est qu'on en arrive toujours à vous demander un pourcentage de votre chèque de paie. Et bien, moi, je fais ça gratuitement. Alors, moi, je viens de créer la nouvelle secte. La nouvelle secte où vous n'avez rien à signer, vous n'avez pas besoin de vous présenter nulle part, on n'attend rien de vous. Rien d'autre que d'attendre que vous vous comportiez comme un humain en toute décence intellectuelle. C'est-à-dire d'arrêter de participer le plus possible au système énergétique qui est fondé sur le pétrole, d'essayer de ne pas participer à la guerre, de ne pas participer aux banques et au financement, de ne pas vivre sur le crédit, et puis de répandre le message qu'on se fait abuser par une élite mondiale à travers ces instruments-là, et puis de décourager les gens au racisme. Alors, si de demander ça aux gens, ça fait du mouvement une secte, même si on ne demande pas de l'argent, eh bien, je trouve que vous devriez tous faire une secte. Non, parce que c'est comme ça qu'on va créer un monde meilleur. Il n'y a pas d'autre façon. Merci d'avance pour vos réponses et commentaires. Bonne réflexion.